Visualisez un empire colossal, une carte titanesque qui connecte les deux océans. Une terre qui s'étend sur 11 fuseaux horaires, mais ce colosse ne tient debout que grâce à un fil, la logistique. La Russie, le plus vaste donjon à ciel ouvert de notre monde. La distance entre Moscou et Vladivostok. Un raid de 9289 km, soit 5772 miles. Même en monture volante, c'est une éternité. Pourtant, une seule artère principale alimente l'industrie de ce géant. Charbon, pétrole, bois et surtout l'équipement de guerre du Seigneur Noir. Les chemins de fer russes RZD. Ce n'est pas un simple train, c'est le système sanguin de l'État. Si ce cœur cesse de battre, la Russie ne fait pas que s'arrêter. Elle se désintègre. Un game over non seulement économique, mais géographique. Aujourd'hui, j'ai mis la main sur des rapports de rang S, de quoi bouleverser la méta mondiale. Des infos critiques que les médias classiques, ces simples PNJ, ignorent totalement. L'illusion d'une économie invulnérable, soigneusement traftée par le Kremlin, est en train de se fissurer brique par brique, pixel par pixel. Et attention, il n'y a pas que le chemin de fer qui déraille. C'est un effet domino parfait, de l'acier au bâtiment jusqu'aux géants de l'énergie censés être invincibles. Dans cette vidéo, on analyse le speedrun d'une superpuissance vers la faillite. Pourquoi le monopole d'État est-il obligé de vendre son inventaire légendaire? Des bâtiments centenaires bradés comme du loot de bas niveau? Comment le pays avec le plus de mana, d'énergie peut-il être à sec de carburant? Et ces grèves qui popent partout, du bas de l'échelle jusqu'au quotidien du peuple, annoncent-elles le retour de l'arc narratif sombre des années 1990? On va mettre tout ça en lumière, restez connectés. Moi c'est Charlie, bienvenue dans la guilde Monsieur Warlog. On commence l'analyse avec le boss final RZD, l'épicentre du chaos. Plus qu'une compagnie, c'est un état dans l'état. Forgé sous l'ère des tsars, fait sous l'Union soviétique, avec près d'1 million de serviteurs aujourd'hui. Mais selon les parchemins secrets obtenus par le Moscow Times, l'institution est techniquement en banqueroute. Oui, le système a craché. Associer ces mots à un monopole d'État, c'est le signe ultime de la fin du règne. D'après le rapport, le gouvernement a lancé les protocoles d'urgence et augmenté les tarifs comme jamais auparavant. Mais comment une structure aussi massive a-t-elle pu s'effondrer? La cause, l'ambition militaire démesurée du Kremlin couplée au débuff des sanctions. Ces dernières années, RZD a dû servir la logistique de guerre, en sacrifiant totalement les quêtes commerciales et civiles. Le cargo commercial, bloqué des semaines, des mois dans les limbes. Tout ça pour laisser passer l'équipement militaire vers le front. Priorité absolue. Résultat, contrat brisé, amende impayée et surtout la perte de la technologie de l'Ouest. Les roulements à billes de rang légendaire pour les roues des wagons lourds venaient de Suède et des États-Unis. Le top du top. Maintenant, l'accès est coupé, le serveur est fermé. Les copies asiatiques de bas niveau, elles explosent sous le froid et la charge. Les wagons tombent en ruine. Les coûts de maintenance ont atteint des niveaux astronomiques. Et la mesure prise pour éponger les dégâts montre à quel point ils sont désespérés. Selon les parchemins révélateurs du RBC Business et du Moscow Times, le gouvernement a validé la vente aux enchères des trésors du RZD pour combler un gouffre financier colossal. Et devinez quoi? Accrochez-vous bien. Le premier sacrifice sur l'autel de la faillite n'est autre que la légendaire gare de Risky. Un chef-d'œuvre architectural du début du siècle, arraché au cœur historique de Moscou pour payer les dettes. C'est comme si le Royaume-Uni vendait son âme en cédant la gare de King's Cross ou comme si les États-Unis mettaient le Grand Central Terminal aux enchères pour sauver leur budget. Une folie pure. Quand un empire commence à brader ses monuments historiques et fonctionnels, cela signifie qu'il racle le fond de son coffre-fort. C'est la fin de l'abondance. La profondeur de cet abysse est confirmée non seulement par les médias locaux, mais aussi par les services de renseignement ennemis. Les maîtres espions du SZRU ukrainien ont scanné la situation et leur diagnostic tient en une phrase tranchante comme une lame. Le système circulatoire de l'économie russe fait un arrêt cardiaque massif. Et attention, l'arrêt de ce flux vital ne signifie pas juste des trains à l'arrêt, c'est bien pire. Cette augmentation brutale et désespérée des tarifs va alourdir chaque tonne de marchandises, du charbon à l'acier, tel un sort de gravité ultime. Le prix du pain va exploser par réaction en chaîne, frappant le peuple de plein fouet. L'inflation, ce monstre insatiable, se déchaîne, forçant la banque centrale. Nous allons bientôt révéler pourquoi ce domino va faire s'écrouler tout le donjon industriel. Cet infarctus ferroviaire prive la gigantesque machine de guerre russe de son sang. L'agence Rosstat, habituellement connue pour ses illusions statistiques,
Et ces chiffres embellis ne peuvent même plus cacher l'ampleur du désastre. Le masque tombe, la vérité est trop énorme pour être dissimulée. Le rapport officiel de février 2026 nous frappe avec la violence d'un coup critique. Le modèle de croissance a échoué. Presque tous les secteurs industriels sombrent dans le chaos. D'après les chroniques de la charte 97, les piliers de la Russie s'effondrent l'un après l'autre. Mais pourquoi ce game over soudain? Ces 3 dernières années, la Russie a dopé son économie avec des stéroïdes artificiels. Une magie noire basée sur les commandes militaires. Des chars, des usines de munitions tournant jour et nuit. Tout ça pour créer une illusion de croissance sur le papier. Mais c'est du vent. Le complexe militaro-industriel ne crée rien, c'est un parasite économique. Il dévore les ressources. Un temps produit ne rapporte aucun butin, il ne crée aucune valeur. Il part au front, il brûle et il ne reste que des cendres et du désespoir. Quand la magie s'épuise et que l'économie civile cale, l'illusion se brise en 1000 morceaux. La preuve ultime se trouve dans la colonne vertébrale du pays. L'industrie de l'acier. Les titans de l'acier russe dominaient autrefois les marchés mondiaux. Mais aujourd'hui, selon Reuters et le Moscow Times, le secteur a percuté un mur indestructible. La production est en chute libre. Les forges s'éteignent, les semaines raccourcissent et les licenciements pleuvent. Pourquoi? Parce que l'équation est brisée des deux côtés du champ de bataille économique. À l'ouest, les portes sont scellées, impossible d'écouler la marchandise. Ils ont tenté de fuir vers l'Asie, mais le goulot d'étranglement logistique les a piégés. Avec la faillite du RZD et des coûts de transport explosifs, ils se font écraser par les rivaux chinois. 12e, la demande intérieure a été tranchée net, comme par une lame invisible. Les seigneurs de l'acier supplient le Kremlin à genoux pour des faveurs fiscales, espérant survivre à l'hiver. Mais le Kremlin, il a déjà vidé ses coffres pour nourrir la bête de guerre. Pas une seule pièce d'or ne reste. La conséquence fatale? Des légions de travailleurs bannis et des fourneaux désormais aussi froids que la mort. C'est un désastre structurel digne de l'effondrement soviétique des années 90. Le cauchemar recommence. Mais cette paralysie industrielle frappe là où ça fait le plus mal. Roi dans le quotidien des citoyens, massacrant le secteur de l'immobilier. Laissez-moi illuminer cette tragédie pour vous tout de suite. Dans toute économie digne de ce nom, la construction est le baromètre sacré du marché. Ce n'est pas juste du béton et du fer, c'est l'âme de la croissance. C'est une locomotive titanesque qui traîne tout derrière elle. Meubles, électroménagers, verre, tout y passe. Pendant des années, le Kremlin a tissé une bulle immobilière artificielle avec des prix magiques à taux bas pour aveugler le peuple face à la réalité sanglante de la guerre. On leur murmurait « Tout va bien, regardez, achetez votre nouveau château ». Aujourd'hui, cette illusion a explosé avec la violence d'un coup de canon. Selon les parchemins du Moscow Times et d'Izvestia, les titans de la construction russe, autrefois intouchables, commencent à retarder les livraisons de logements à une échelle massive. La panique s'installe. Le taux révélé par le rapport d'Izvestia est tout simplement terrifiant. Les géants du bâtiment échouent à livrer 1 mètre carré sur 8. C'est un échec critique. Cela signifie qu'ils sont impuissants, incapables de finir ce qu'ils ont commencé. 12,5% du marché est totalement gelé et ce chiffre grimpe en flèche vers le ciel. Les raisons de ce chaos, c'est le retour de bâtons karmiques que nous avons décrits. La banque centrale, désespérée, a propulsé les taux d'intérêt à des niveaux absurdes pour dompter l'inflation monstrueuse. Résultat, mission impossible pour les constructeurs de trouver le moindre crédit pour de nouveaux projets. À cause de la paralysie totale des chemins de fer, le coût pour transporter le ciment et le fer est devenu un luxe inatteignable. Les matériaux n'arrivent plus et grâce aux sanctions de l'Ouest, adieu ascenseurs modernes et systèmes de climatisation. Et l'isolation high-tech? Oubliez, les alternatives chinoises sont trop chères et peu fiables. Un vrai fiasco. La conclusion tragique? Des milliers de citoyens russes se retrouvent enchaînés par des années de dettes à contempler des tas de béton qui ne seront jamais finis. Le contrat de prospérité promis par l'État a été laissé à l'abandon pour pourrir, exactement comme ces bâtiments squelettiques. Mais la décomposition économique ne s'arrête pas là, oh que non. Elle infecte le cœur même de la Russie, le secteur de l'énergie. Ce que je vais vous dire est un paradoxe légendaire. La Fédération de Russie, le royaume aux plus grandes réserves de gaz naturel de la planète, l'un des 3 empereurs mondiaux de la production de pétrole. Une puissance qui a fait trembler l'Europe pendant des décennies avec son arme énergétique. Et pourtant, aujourd'hui, en février 2026,
Les compagnies pétrolières russes commencent à faire faillite, c'est le monde à l'envers. Le pays lutte contre une pénurie de carburant, oui, vos oreilles ne vous trompent pas. Dans un pays assis sur un océan de pétrole, les géants de l'énergie s'effondrent les uns après les autres. Les commerces ferment leurs portes. Les rapports détaillés de Charter 97 dévoilent les coulisses de cet effondrement hallucinant. Comment un empire assis sur un océan d'or noir peut-il se retrouver à sec, ses titans s'effondrant comme des châteaux de cartes? La réponse se cache dans une faiblesse fatale. Une dépendance aveugle envers une technologie étrangère. Une infrastructure qu'ils pensaient éternelle mais qui est devenue leur propre piège mortel. Faire jaillir le sang de la terre n'est que la première étape, le niveau novice du jeu. Mais transformer ce brut lourd et toxique en diesel de rang divin, en essence ou en gaz, capable de nourrir les bêtes d'acier modernes. C'est un art d'une toute autre complexité. Leur raffinerie tournait depuis des décennies grâce aux artefacts technologiques de l'Ouest. Compresseurs américains, catalyseurs européens, logiciels de pointe, le cœur de leur système ne leur appartenait même pas. Et vlan, les sanctions sont tombées comme une lame de guillotine, tranchant net ce flux vital. Ajoutez à cela des mois de raids chirurgicaux par les drones ukrainiens ravageant ces installations critiques. Impossible de soigner les blessures. Sans pièces de rechange, ces géants industriels sont condamnés à rouiller sur place. La production est en chute libre, une véritable dégringolade des statistiques. Et quand la source tarit, la panique s'installe. La pénurie commence à étrangler le marché intérieur. Les logisticiens incapables de nourrir leurs moteurs affamés mettent la clé sous la porte. Game over. Les barons du pétrole saignent de l'argent, fonçant droit vers la faillite sous le poids de coûts d'extraction démentiels. Avec des usines en ruine et des produits bradés à perte à la Chine et l'Inde, c'est l'humiliation totale. Le Kremlin menaçait jadis de plonger l'Europe dans un hiver éternel. Quelle ironie mordante. Aujourd'hui, ils ne trouvent même plus de carburant pour leurs propres citoyens et tracteurs. Le mythe du géant énergétique s'effondre, enseveli sous les décombres de sa propre guerre insensée. Mais comment ce cataclysme économique titanesque? Ces faillites en cascade frappent-ils le citoyen lambda qui tente juste de survivre à son quotidien? Regardons comment les veines mènes du système commencent à éclater sous la pression. Plongeons dans les terres reculées, car souvenez-vous, la chute d'un empire ne commence jamais par la tête, mais toujours par les extrémités, là où les fissures sont invisibles pour le roi. Direction les provinces oubliées. Le Moscow Times rapporte un événement qui semble banal, mais qui sent la poudre. Dans la République de Touva, une région où la pauvreté règne en maître, et fief de l'ancien ministre Shoigu, les chauffeurs de bus se révoltent. Pas de salaire, pas de volant. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un simple retard de bus. C'est l'autorité de l'État qui s'effrite, le pacte social qui vole en éclats. Faire grève en Russie, en plein temps de guerre, c'est un acte quasi suicidaire. Un défi direct lancé au visage du pouvoir, passible de châtiments impitoyables. Mais quand l'estomac gronde depuis des mois et que les enfants pleurent famine, la peur du goulag s'efface devant la terreur de la faim. Cette rébellion à Touva est la preuve flagrante. Le trésor impérial n'arrive plus jusqu'aux frontières. Tout l'or est aspiré par le vortex de Moscou et la machine de guerre vorace en Ukraine. Les coffres municipaux sont vides, pillés jusqu'au dernier centime. Les serviteurs de l'État sont abandonnés à leur triste sort, sacrifiés comme des pions. Ouvrez les grimoires d'histoire, la vague qui a anéanti l'Union soviétique en 1989 a commencé exactement comme ça, par la colère des mineurs affamés de Vorkuta. Ces bus à l'arrêt sont les prémices d'une désobéissance civile qui va déferler sur le pays comme un tsunami. Les signes que nous vous révélons aujourd'hui, chemin de fer bradé, titan de l'énergie à genoux, méga projet abandonné et forge d'acier silencieuse. Et ces chauffeurs sans salaire, tout est lié par le fil rouge du destin. C'est l'agonie lente d'une nation entière sacrifiée sur l'autel de l'ambition démesurée d'un seul homme. Malgré une map gigantesque et un arsenal nucléaire de rang S, ce boss final n'est plus qu'une épave. Son moteur économique est totalement grippé. Impossible de rebooter le système interne. C'est comme essayer de lancer un ulti en plein arrêt cardiaque. Un corps qui lâche ne peut plus distribuer de coups. L'arc narratif des prochains mois sera décisif. On verra si la colonne vertébrale brisée se régénère ou si c'est le game over. Ici, on active l'œil de la vérité pour dissiper le brouillard toxique de la propagande. Pour ne rien rater de ce scénario catastrophe d'effondrement politique mondial et débloquer des analyses stratégiques dignes des plus grands chefs de guilde, rejoignez l'aventure en vous abonnant et boostez nos stats avec un puissant like sur la vidéo. C'était Charlie au micro. Fin du rapport pour la chaîne Monsieur Warlog.
Gardez toujours votre compétence de clairvoyance activée. On se retrouve au prochain niveau pour une nouvelle analyse.